sait tous que dans certains pays, la natalité c'est un peu chaud et c'est un point qui est un peu négatif. Et même dans notre pays, clairement. Mais il y a un pays qui a trouvé la solution avec GTA 6 pour justement qu'il y ait beaucoup plus d'enfants. Et je pense que, à mon avis, ça va vous choquer. J'ai pas encore lu l'article, mais j'ai déjà vu un truc passer là-dessus. Et en vrai, je trouve que c'est une super bonne idée. Ok, on va voir ensemble. Mais avant toute chose, on est 721 sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça nous ferait ultra plaisir. Alors commençons, parce que je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Natalité, ce pays a trouvé la solution avec GTA 6. Un distributeur norvégien offre une copie gratuite de GTA 6 à chaque bébé né le jour du lancement. Entre gag marketing et clin d'œil au débat démographique, l'idée fait sourire mais interroge sur les vrais leviers de la natalité. Alors les gars, franchement, offrir GTA 6 si ton bébé naît le même jour que la sortie, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est une trop bonne idée, c'est un coup marketing de malade. Ok, la Norvège n'a pas trouvé la recette miracle pour relancer son taux de fécondité, qui plafonne à 1,4 enfants par femme selon les dernières données démographiques. Mais complète, l'un des principaux distributeurs électroniques du pays a décidé de frapper un grand coup. Tous les nouveau-nés norvégiens qui verront le jour le 19 novembre 2026, date de sortie officielle de GTA 6, recevront une copie gratuite du jeu le plus attendu de la décennie. Une opération baptisée Grand Burst, qui mélange hype vidéoludique et baby-boom fantasmé avec un humour assumé. En France, où la natalité a atteint son plus bas niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, avec 645 000 naissances en 2025, soit 24% de moins qu'en 2010, ce genre d'initiative peut prêter à sourire ou agacer selon le camp politique. En vrai, moi, ça me choque pas. Enfin, vraiment, pour le coup, je trouve que c'est une grave bonne idée. Parce que bon, après, voilà, t'es obligé de faire un enfant, quoi, juste pour le 19 novembre, mais du coup, c'est drôle. L'idée est pour le coup vraiment pas mal. C'est un coup de marketing, mais waouh, les gars, je m'en remets pas. Quand un distributeur fait de la naissance un événement marketing, Complète ne s'est pas contentée d'annoncer l'opération. Le distributeur a conçu toute une campagne visuelle pour promouvoir son grand burst. Des affiches montrent un bébé tenant une manette de Play 5, accompagné du slogan provocateur Make Love Not War. Le concept est simple. Les parents devront fournir un certificat de naissance attestant que leur enfant est bien né le 19 novembre 2026, jour du lancement mondial de GTA 6, pour recevoir leur exemplaire gratuit du jeu édité par Rockstar Games. Non mais regardez juste là. Genre la campagne. C'est très drôle. C'est très drôle. L'opération cible évidemment les jeunes adultes gamers. Cette tranche d'âge, 25-30 ans, qui hésitent parfois à franchir le cap de la parentalité par peur de perdre leur vie sociale et leurs loisirs. Le message subliminal est limpide. Avoir un enfant ne vous empêchera pas de jouer. Au contraire, vous aurez même un bonus. Sur le papier, c'est malin. Dans les faits, cela révèle surtout du coup de pub bien ficelé. La Norvège enregistre environ 123 naissances par jour en moyenne, soit une poignée de copies offertes pour un retour médiatique international colossal. Complète a d'ailleurs précisé que l'opération était limitée aux résidents norvégiens, histoire d'éviter les tentatives de tourisme obstétrical. Il a bien raison, clairement. La natalité ne se règle pas à coups de collector. Derrière l'humour potache de cette campagne se cache un malaise plus profond. En Europe, la dénatalité devient un sujet politique brûlant. En France, le débat a explosé depuis 2026 avec les chiffres catastrophiques de l'INSEE. À droite, on prône les allocations familiales dès le premier enfant et la préférence nationale pour les aides sociales. À gauche, on pointe la précarité et le coût du logement comme freins principaux. Mais personne ne propose sérieusement d'offrir des jeux vidéo aux parents. La Norvège, malgré un système social généreux et un congé parental parmi les plus longs d'Europe, voit son taux de fécondité chuter depuis 2009.
Offrir GTA 6 ne changerait rien à cette dynamique. Ce qui compte vraiment, ce sont les politiques de garde d'enfants, l'accès au logement, la stabilité de l'emploi et l'égalité salariale entre hommes et femmes. Complète le sait très bien, cette opération n'a jamais eu vocation à sauver la démographie norvégienne. Elle vise avant tout à capitaliser sur l'hystérie médiatique autour de GTA 6. Un jeu qui avait déjà ému la communauté en offrant un accès anticipé à un fan en phase terminale d'un cancer du coup, et dont le marketing officiel de Rockstar débutera cet été selon les dernières annonces de l'éditeur. Ok, en vrai c'est un pur banger, mais en fait je me dis ça peut tellement bien marcher. Après bon voilà, il faut vendre un truc pour que les gens fassent un enfant. Non, en soi voilà, c'est sûr c'est pas humain on va dire, mais il y en a tellement qui rêvent d'avoir le jeu, qui rêvent de jouer au jeu, que ça me choquerait même pas qu'il y en a qui fassent un enfant juste pour avoir le jeu. Donc en vrai à voir quand le jeu sort si ça va vraiment marcher. Et puis vraiment faites des enfants quoi, c'est tout ce que j'ai à dire hein. Et c'est la fin de cette vidéo, mais on est 721 sur la chaîne, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça nous ferait ultra plaisir. Et moi je vous fais des bisous.